Ils sont 470 jeunes rhodaniens en route vers l'emploi. Le demi-tour a confirmé. 10 000 permis pour réussir est un projet qui vise à favoriser l'accès à l'emploi grâce au passage du permis de conduire. Ce projet a été initié par Martin Hirsch et le Haut Commissariat à la jeunesse au niveau national. On tourne. Mamadou Diallo est demandeur d'emploi et en insertion professionnelle. Après avoir réussi son code de la route, il est à mi-parcours de son apprentissage. Je crois qu'il y avait plus de 10 000 candidats. Il n'y en avait peu qui allaient être choisis. Et ben, moi, j'ai de la chance, on m'a choisi. Et puis, j'étais très content. C'était sympa. Une grande chance. Parce qu'il y en a qui ne l'ont pas eu. Moi, j'y profite. Je donne à fond pour avoir le plus vite possible aussi. La mutualisation du réseau des missions locales du Rhône a permis la mise en place d'une action qui optimise et valorise les dispositifs existants pour le passage du permis de conduire. Il nous a alors été demandé aux missions locales de conventionner avec des auto-écoles qui seraient d'accord pour un forfait à 1 400 € qui couvre ce qui était prévu dans une convention nationale qui indique code illimité, tout frais d'inscription, 2 passages du code, 25 leçons de conduite minimum, 2 passages de la conduite pour 1 400 €. Pour cette enveloppe de 1 400 €, 400 € sont à la charge du candidat. C'est un budget réduit par rapport au coût moyen du permis de conduire standard, évalué dans le Rhône à environ 2 200 €. Je suis seul, j'ai un petit travail, je dois toucher environ dans les 600 € par mois. Donc arriver à trouver à 2 000 € de côté, sachant qu'on a des factures, on a plein de choses à payer. Là, on nous paye 1 000 € du permis, c'est plus du 3/4. Ça m'aurait coûté beaucoup d'argent, tout simplement. Et je sais que je n'aurais pas eu du tout les moyens de pouvoir me le payer, tout simplement. Même question pour vous ? Même question, surtout le loyer, le gaz, la nourriture, les chaussures, les vêtements, je ne pourrais pas. Les économies que j'avais à l'époque, ça ne me suffisait pas, non. Donc j'ai envie de dire que d'un côté, tant mieux qu'il y ait eu ce projet-là. Vraiment, c'est tombé à pic. Obtenir son permis de conduire est une condition essentielle pour trouver un emploi, et plus particulièrement pour des jeunes en insertion. Sur un CV, c'est beau, c'est un plus, quoi. Quand on voit un CV avec une personne qui a le permis et l'autre sans permis, ben, le choix il est pratiquement vite fait vu. Et on peut dire que maintenant, si j'ai mon permis, je peux rechercher plus loin que le département lyonnais, quoi. Donc, je peux aller pas dans l'Isère ou dans l'Ain, chercher du travail, quoi. Hormis donc les secteurs dits traditionnels comme le transport où évidemment donc, le permis de conduire est demandé, on a d'autres secteurs d'activité où le permis de conduire est maintenant exigé. Parce que généralement les jeunes se tournent vers la ville pour venir trouver un emploi et il faut venir à la ville. Et c'est vrai qu'un employeur qui a le choix entre quelqu'un qui est mobile, qui peut se déplacer, et quelqu'un qui ne l'est pas, ne va pas hésiter longtemps, il va prendre celui qui peut se déplacer. Réunion d'information pour ce groupe de candidats au permis. Ils viennent de Lyon et des alentours. Ils ont été sélectionnés par l'intermédiaire de leurs conseillers en mission locale. Leur démarche d'insertion professionnelle nécessite la mobilité. Dès leur inscription, ils vont signer un contrat d'engagement avec la mission locale et l'auto-école. Ils feront l'objet d'un suivi spécifique jusqu'à l'obtention du permis. La pédagogie est adaptée pour chacun d'entre eux. C'est l'objet de ce test d'évaluation qui va permettre de mesurer d'éventuelles difficultés. Quelques semaines après, l'obtention du code de la route est synonyme de joie et de soulagement. C'est aussi un facteur de motivation personnelle. Vous ne pouvez pas savoir la joie que j'ai. Je la garde encore dans mon cœur, mais je sens que ce soir, je vais me libérer. Sachant que là, en plus, j'avais des examens, donc je passe le CAP petite enfance. Et c'est sur l'arbrette, c'est super long et c'est pareil, c'est une épreuve orale devant le jury. Et là, ça m'a libérée parce que moi, je me dis, je suis contente, je peux avancer à un autre pied vers un autre concours. Donc, je suis très contente. Même si au début, c'est clair, je faisais des 17-18 fautes, je disais au moniteur 17-18 fautes, je suis loin là, c'est un coup, je vais rester encore 1 an ici, je vais même pas l'avoir. Au bout de 3 mois, regardez le résultat. Au début, c'est normal, faut s'y mettre à fond, les résultats, ils viennent pas comme ça. Comme ma chef elle dit au travail, c'est soit on a la classe, soit on ne l'a pas. Et moi, aujourd'hui, je l'ai eu, malgré le stress. J'ai surmonté ça, mais ça va, franchement, je suis contente. Enfin arrive le jour où, muni de l'indispensable sésame, on peut rouler avec sa propre voiture. C'est le cas de Pierre, pour qui le permis fait partie de son projet professionnel. Avec mon permis, là, je peux faire un peu tout ce que je souhaitais, parce que plus tard, je vais faire ambulancier.
Et pour faire ambulancier, il faut 3 ans de permis. Donc là, en attendant, je travaille à McDonald's. C'est un petit emploi en attendant. Donc après, quand j'aurai mes 3 ans de permis, je pourrai passer ma formation d'ambulancier et j'espère l'avoir. Voilà. Pour Salia, qui inaugure aujourd'hui avec prudence sa nouvelle voiture, un coup de pouce supplémentaire a été nécessaire pour compléter les heures de conduite. Je ne savais pas du tout conduire, je n'avais pas d'expérience. Et donc 25 heures de conduite n'allaient pas me suffire, évidemment. Donc il a fallu rajouter en plus des heures. Et pour ça, j'ai pu aussi, grâce à la mission locale, demander une aide à la mairie pour financer une partie. Parce que je travaillais à côté, je faisais des petits boulots. Mais ça n'allait pas me suffire pour payer vraiment 45 € de l'heure pour 15 heures ou je ne sais pas en plus, quoi. Donc j'ai demandé une aide à la mairie de Villeurbanne, qui m'a été d'ailleurs accordée pour à peu près 10 heures de conduite en plus. À la date du 10 mai 2011, 2 permis ont été obtenus respectivement en 4 et 7 mois. Pour 100 jeunes présentés au code, 84 l'ont obtenu, dont 56 du premier coup. C'est un taux de réussite 2 fois supérieur à la moyenne nationale.